Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo, une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui je vais vous parler du 13e signe du zodiaque, le signe qui n'a pas été mis, le signe qui a été oublié, mis de côté. Et voilà, je me suis penchée sur cet événement, sur ce 13e signe astrologique que je trouvais important d'aller regarder. Donc j'ai un petit peu travaillé, recoupé les informations les plus importantes concernant donc ce 13e signe astrologique qui est bien là mais qu'on a oublié. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors ça nous parle d'une constellation qui est assez ancienne, qu'on a trouvée pour la première fois, qu'on a découvert donc au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le Serpentaire, c'est un signe de feu qui est entre le Sagittaire et le Scorpion. Enfin le Scorpion et le Sagittaire. Nommé Ophiuchus, donc c'est l'homme Asclépios également. Alors, je ne sais pas si vous verrez le petit dessin que j'ai fait. C'est l'homme qui tient le serpent à bout de bras avec son caducée. Alors, on l'aurait mis de côté par rapport au décalage au reste du calendrier astrologique. Le Serpentaire est une constellation de l'hémisphère nord qui se situe entre le Scorpion qui est de l'ouest et le Sagittaire qui est de l'est. Selon la mythologie, l'homme serait Asclépios, un médecin qui aurait été tué par un serpent et réanimé par un autre serpent qui aussi avec les pouvoirs des herbes médicinales, qui aurait donc ressuscité. Donc le médecin est alors devenu très savant jusqu'à être capable donc de ressusciter les morts, ce qui confère, c'est qu'il est un pouvoir beaucoup très fort et beaucoup trop fort pour un humain, ce qui fait peur à Hadès, donc le dieu des enfers, qui s'inquiète donc de ne pas recevoir d'âme aux enfers. Donc Hadès, le frère de Zeus, dieu suprême des cieux, lui demande de foudroyer Asclépios et de créer la mort obligatoire pour les hommes. C'est ce que donc va faire Zeus. Afin de rendre honneur au pouvoir du médecin, Zeus place Asclépios dans le ciel accompagné du serpent qui l'a sauvé. Alors pourquoi est-ce qu'on a oublié pourquoi ce signe a été oublié par le zodiaque? Eh bien, les raisons de cet oubli, c'est pas vraiment très clair. Il y a un documentaire là-dessus qui a été réalisé par la BBC en 2015 qui nous explique que les scientifiques avancent que cette raison pourrait être due à la volonté d'un partage acceptable mathématiquement de la trajectoire à cause. Alors, les scientifiques avancent que cette raison pourrait être due à la volonté d'un partage plus acceptable mathématiquement de la trajectoire à 370 degrés du Soleil. Ainsi, en la partageant en 12, les anciens obtiennent des parts égales à 30 degrés. Mais alors, qui donc sont les Serpentaires? Eh bien, c'est ceux qui sont nés entre le 30 novembre et le 18 décembre. Les Serpentaires sont des personnes très humaines, qui aiment être au contact des autres, qui aiment autant recevoir que transmettre leurs connaissances. Ce sont des personnes instables plutôt. Elles aiment tout ce qui bouge, sentir le mouvement en permanence et éventuellement aiment bien perturber ceux qui sont en face d'eux, car ils n'agissent pas du tout comme ils l'auraient prémédité. Pour autant, les Serpentaires sont souvent des personnes sages, remplies d'une belle énergie, qui se transmet facilement à leur entourage. Ces personnes peuvent parfois se révéler autoritaires. Entre le Scorpion et le Sagittaire, c'est donc un 4e signe de feu, à l'instar du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Les astrologues prétendent que les personnes de ce signe brillent par leur sagesse, par leur sens de l'esthétique, leur quête d'une vie pacifique. Leur capacité de réflexion est grande et importante. Ces personnes sont attirées par l'ésotérisme, peuvent se montrer souvent jalouses et possessives en amour. Le Serpentaire est de nature profondément sensible aux émotions esthétiques. Doté d'un sens de l'engagement hors du commun, il fera preuve d'un dévouement sans bornes aux causes qu'il estimera. Il recherche la paix, l'harmonie, la sagesse. Il est précis dans ses gestes. Il peut endosser le rôle de justicier de par sa fierté, allant même jusqu'à parfois son arrogance. Il a beaucoup d'autorité mais aime très peu commander.
Il cherche à accroître son savoir en n'ayant pas de secret, car il sait très bien masquer le but qu'il poursuit réellement. Il est très diplomate, sachant argumenter minutieusement, il se tait souvent pour écouter les autres. Tenace, n'abandonne jamais une idée et va jusqu'au bout de ses plans. Il sait attendre le moment propice pour agir avec une patience infinie. Il estime avoir le temps comme allié. Le serpentaire a un bon esprit d'analyse, de synthèse, qui lui permet de tirer généralement des leçons des événements qu'il a appris de par ses expériences. Il peut souvent prévoir les conséquences d'actions présentes ou futures avec une précision remarquable grâce aux richesses de ses expériences. Il a besoin d'avoir une grande liberté d'action. Il adore les voyages et il adore changer de peau. Aux personnalités multiples, il déroute souvent les autres, mais en réalité, il est peu compliqué et il sait parfaitement se reconnaître ou se retrouver dans des divers visages qu'il offre aux autres personnes. Il progresse toujours, plus ou moins vite, mais sans relâche. Il possède un sens de l'humour, souvent orienté vers les sarcasmes. En amour, au niveau sentimental, il refuse, et au niveau de tout ce qui est relationnel, refusant les liens aliénants, il préfère les liaisons temporaires dans de nombreux domaines de l'existence. Il est opposé à toute forme de contrainte, d'oppression, ayant les ressources pour se dégager des mailles du filet dans lequel on cherche parfois à les retenir. Certaines personnes peuvent se déclarer amies du serpentaire, mais ceux-ci pourront s'apercevoir parfois qu'elles ont une relation assez... elles pourraient confondre avec une relation superficielle, on peut dire. Ne cherchant pas les responsabilités, le serpentaire sait pourtant assumer les siennes avec autorité, compétence, comme un médecin, voire un chirurgien. C'est un sentimental qui possède un fort tempérament sensuel. Il ne néglige donc pas du tout les amours, au contraire, c'est un séducteur né grâce à son magnétisme et à son éloquence naturelle qui lui permet de se montrer fort attirant, bien que considéré comme légèrement excentrique. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai eu d'essentiel par rapport à ce signe. Si ça vous intéresse, si les guidances ne vous parlent pas et que vous voulez avoir plus de précision avec ce 13e signe, je ferai donc une guidance estivale concernant ce 13e signe, donc qui concerne les signes du 21 novembre au 18 décembre. Donc évidemment, ça bouscule tout et je sais pas, j'ai pas trouvé un site qui calcule le thème natal, les ascendants et les signes lunaires avec ce 13e signe. En attendant, on peut toujours faire des guidances astrologiques par rapport à ces dates. Donc je vous redonne les dates avec le 13e signe inclus pour le nouveau calendrier de horoscope, du zodiaque, pardon. Alors, pour le Capricorne, on nous parle du 21 janvier jusqu'au 16 février. Les Verseaux, du 17 février au 12 mars. Les Poissons, du 13 mars au 13 avril. Pour les Béliers, du 19 avril jusqu'au 14 mai. Le Taureau, du 15 mai au 21 juin. Pour les Gémeaux, du 22 juin au 20 juillet. Pour les Cancers, du 21 juillet au 10 août. Le Lion, du 11 août au 16 septembre. Pour la Vierge, 17 septembre jusqu'au 31 octobre. Pour la Balance, du 1er au 23 novembre. Pour le Scorpion, 24 novembre au 28 novembre, donc à 4 jours. Serpentaire, 21 novembre, 18 décembre. Sagittaire, 19 décembre, 20 janvier. Voilà. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi en privé, une guidance, sachez que je fais des super promos tout cet été. Une demi-heure de guidance, c'est à peu près 20 €. Donc voilà, je fais plusieurs par format, 3 questions, une demi-heure, 1 heure. À vous de voir sur quel thème vous propose. Je peux faire aussi donc tous les thèmes, amour, travail, spirituel, général. On peut faire aussi une guidance que sentimentale, que orientée vers le professionnel. J'ai égaré mon pendule quand je suis allée en Bretagne, donc je vais devoir m'en refournir un pour les soins.
mais ça ça n'empêche que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, voilà, pour ce mois d'août. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour la prochaine guidance qui s'annonce très bientôt. Je vous embrasse. À très très bientôt. Ciao, ciao!